allons nous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre forum le plus préféré, cette tranche de causerie que nous vous présentons sur Béni TV officiel. Deux points font l'actualité dans notre pays. Il y a le 60e anniversaire de l'indépendance de notre patrie. Il y a les tensions entre la coalition au pouvoir, le FCC et le CACH. Aujourd'hui, nous serons beaucoup sur téléphone en train d'échanger avec un activiste politique de notre pays, Monsieur Patrick Soriano Tchapoué, que nous aurons en direct dans cette émission. Bien avant cela, nous voulons rappeler à tous ceux qui veulent s'abonner sur notre chaîne d'aller sur YouTube, taper Béni TV officiel, vous tapez Béni avec T à la fin, TV officiel. Comme nous le disons en anglais plutôt, TV officiel. Tapez Béni dans le carré de recherche, vous tapez Béni avec T à la fin, c'est-à-dire BENIT. TV officielle. Et dès que vous voyez une chaîne Béni TV avec le logo, et sur le logo c'est écrit Béni TV officiel, il y a un fond bleu et les écrits sont en rouge. Donc vous tapez là pour s'abonner. N'oubliez pas encore de taper la cloche des notifications pour que vous puissiez être notifié dès que nous mettons quelque chose de nouveau. Ok. On nous signale déjà que notre invité est en ligne. Monsieur Patrick, nous vous avons déjà salué. Ma question a été de savoir, en tant qu'activiste politique, quel est votre point de vue sur l'état de la nation? Et après nos 60 années d'indépendance. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, moi, Patrick Soriano Tchapoué, je suis fier d'être jeune amiché dans la politique congolaise. Pourquoi? Notre pays, notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, est pirement enclavé dans tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique. Donc je dis dans tous les plans, messieurs les journalistes. Je voulais un peu retourner en arrière à ce qui concerne la commémoration de chaque 30 juin, la journée de l'indépendance de notre pays. Mais non, notre pays n'a jamais été indépendant, messieurs les journalistes. Messieurs les journalistes, je répète, notre pays n'a jamais été indépendant. Si notre pays était indépendant, on n'allait pas accumuler beaucoup de taux de chômage, beaucoup de taux de pauvreté dans notre pays. Mais notre pays est pauvre. Notre pays, nous accumulons chaque année beaucoup de taux de chômage. Il y a beaucoup de jeunes dans la rue. Pourquoi? Ce n'est pas dit que nous sommes indépendants. Nous observons dans des pays voisins. Je dis, il n'y a pas, monsieur le journaliste, permettez, notre pays n'a jamais été indépendant. Pourquoi? Prenons l'exemple. Prenons par exemple la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi.
ce sont des pays limitrophes. Mais est-ce que vous pouvez dire que non, la RDC dépasse le Rwanda, le petit pays? Nous sommes un peu dessus, nous, la jeunesse. Nous sommes dessus de nos autorités, très dessus. Pourquoi? Il n'y a pas, on a annihilé les systèmes d'industrialisation congolaise. Et donc tout, le produit de première nécessité, le sucre, nous avons notre industrie, la sucrerie de Kiliba, qui ne fonctionne pas. Il y a la Miba qui ne fonctionne pas. Et bien voilà, aujourd'hui, s'il y a les individus qui nous amènent leurs machines, leurs industries, des sous-traitances, et nous, peuple, nous acclamons que non, voilà, aujourd'hui, le pays est en voie de développement. Nous sommes endettés parce que nous dépendons de l'extérieur. La farine, je parle de là où moi-même je vis. Je vis au Katanga. La farine, nous dépendons de la Zambie. Moi, je pourrais dire, notre pays, les autorités de notre pays, les leaders, en commençant par le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, le commandant suprême de ce pays, qu'il puisse réduire d'abord les taxes. Les taxes, ça c'est sur le plan économique. Aujourd'hui, il n'y a pas des investisseurs qui viennent, seulement les investisseurs miniers. Et c'est dans le cadre des autorités. Parce qu'au Congo, lorsqu'on dit la vérité, voilà, on cherche à calmer, on cherche à arrêter quelqu'un, voilà, il a dit non, non. Il faut désenclaver le milieu urbain. Des routes. Il faut animer la population congolaise de faire l'agriculture. Parce que le premier diamant vert, ce sont des produits agricoles. C'est l'agriculture. Mais aujourd'hui, tout le monde se tape la poitrine. Non, je viens faire la politique. Non, je viens faire... Non. Non. Moi, je demande à tout le monde, surtout à la jeunesse, vous savez que vous n'avez pas ces dons-là de faire la politique. Vous vous arrêtez de ce que vous connaissez. Parce que nos leaders, je dis bien nos leaders vont passer, nous allons les remplacer. Moi, je suis ouvert parce qu'en politique, il n'y a rien pour rien. Et nous sommes en train d'accumuler quel type de modèle, de beaux modèles. Pas des modèles privés. Il y a quelqu'un qui a construit son industrie à gauche et à droite et voilà, nous enclamons et voilà, voilà. Non. Construisons l'industrie publique, une industrie qui va servir tout le monde. Cultivons des plantations qui vont servir tout le monde. Vous croyez que si on cultivait ici chez nous en RDC, le taux de dollar pourrait hausser? Non, je pense non. En plus de cela, on ne donne pas l'importance à notre monnaie qui est le franc congolais. Monsieur le journaliste, permettez. Et voilà. Et puis nous allons chanter le 30 juin. Le 30 juin. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Mais nos fronts, c'est toujours courbé. Nos fronts, c'est toujours courbé. Que l'opinion sache que nos fronts sont toujours courbés. Pourquoi? Nous dépendons de l'extérieur. Nous dépendons de multinationaux. Si on pourrait dépendre des multinationaux pour d'autres aides, peut-être des montages des industries, des constructions des grandes choses, en République démocratique du Congo, nous, la jeunesse, on pourrait dire que non, oui, ok, là, ça va, notre pays est indépendant et de son enfant, longtemps courbé. Mais moi, je ne crois pas à cette date. Donc,
le 30 juin, chaque 30 juin, moi je peux dire, on décrète qu'il y ait des pleurs, des chagrins, pas oh non, je suis en train de fêter le 30 juin, mais vous fêtez le 30 juin, fêtez votre souffrance. Non, moi je suis un politicien, je suis jeune politicien, je suis pauvre mais digne. Vaut mieux mourir à genoux, vaut mieux mourir debout que mourir à genoux, messieurs les journalistes. Il y a de ces jeunes qui s'embarquent dans la politique pour foncer notre pays dans la boue. Et j'en appelle la conscience de tout et chacun, dès maintenant, de se mettre au travail, de ne pas regarder les gens, de ne pas acclamer ces gens de politiciens qui cherchent à nous masquer avec non, voilà, moi je vais faire et ils ne font rien. Non, 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 non et non. Merci, je crois que j'ai répondu à votre question, monsieur le journaliste. Monsieur Patrick, vous avez fait une déclaration, vous avez dit que notre pays n'a jamais été indépendant. Ça, je n'en disconviens pas, c'est votre opinion. Mais chaque le 30 juin, nous fêtons l'indépendance, c'est-à-dire nous avons été colonisés. Et les colonisateurs nous a quittés. Voilà l'essence en quelque sorte de l'indépendance. Vous dites que nous dépendons totalement des multinationaux, mais vous, en tant que politicien, quels sont les efforts que vous fournissez pour que nous puissions arrêter cette dépendance? Quelle est l'inspiration que vous apportez aux jeunes Congolais pour que nous puissions arrêter cette hémorragie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre deuxième question. Vous dites que notre pays, vous dites que nos colonisateurs qui sont les Belges nous ont déjà quittés, qui nous ont quittés. Mais ils ne nous ont pas encore quittés, messieurs les journalistes. Les Belges existent toujours dans le système politique congolais et c'est ce qui enclave la pauvreté, c'est ce qui nous amène la pauvreté parce que les Belges nous ont... Donc moi je ne reconnais pas, je ne reconnais rien comme Voyons, les autres qui se sont colonisés, qui sont colonisés par des Anglais, ce sont des pays développés, ce sont des pays en voie de développement. Mais nous sommes un pays en voie de sous-développement. Alors, et là, vous allez dire que non, ils nous ont quittés, nous ont légué quelque chose. J'ai dit à ce point-là que donc, la Belgique ne nous a jamais aidés. Au contraire, la Belgique nous aide toujours à maximiser la souffrance pour l'avenir et pour nos enfants. Parce que moi, je n'ai jamais, oui, je n'ai pas encore mis au monde, mais je dis que la Belgique, de ce que j'ai rencontré sur la terre de nos ancêtres, ici en RDC, la Belgique ne nous a jamais aidés. Ça, je le déclare. Autre chose, vous dites pour que nous sortons de cette dépendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Même, au nom de Dieu, monsieur le journaliste, c'est la volonté, ce n'est pas demander de gauche à droite. Et si aujourd'hui nos leaders nous disent que non, vous la jeunesse, mettez-vous debout, il y a les animateurs. D'abord, animer la population, de ne pas rebondir sur les imaginations des dépendances. Oh non! Voilà, les États, de ne pas envier l'extérieur, d'envier ce que d'abord nous avons, nous ici en République démocratique du Congo. Messieurs les journalistes, il faut animer la population de cultiver fort, de faire l'agriculture. Mais aujourd'hui, au lieu d'animer la population
de faire l'agriculture, ce sont nos députés, nos ministres qui font, mon nom de Dieu. Est-ce que vous allez appeler ça animation? Non, je dis non. Aujourd'hui, il y a le programme mondial alimentaire qui nous amène leur farine. Mais nous enregistrons beaucoup de camps de Kwashiorkor. C'est dû à la famine. C'est dû à la guerre. Et la guerre, ce sont de multinationaux. Nous ne voulons pas donner la valeur à notre monnaie, franc congolais. Mais vous voulez que nous allons où avec ces pays? Nous, même si nous chantons la guerre à l'est et la guerre au nord, la guerre au sud. Non. Que le président actuel, que le président de la République actuelle, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, puisse sauver notre pays en faisant de l'animation, en mobilisant certains moyens pour animer certains milieux urbains, pour l'agriculture et l'élevage. Parce que si le ministre de Pêche et Élevage s'occupe de son travail, je crois que là, si c'est dit aujourd'hui, je dois animer, nous avons des grands lacs, des lacs, la Kivu, Tanganyika, et les autres lacs que je ne peux pas citer, et mon héros et tout. Mais voilà, ces lacs-là, ce sont des bateaux de grands bois qui ont eu le temps d'occuper les pays, leurs bateaux, voilà, et là, au Sambri. Et nous les autres qui venaient derrière ces hommes-là, qu'est-ce que nous sommes en train d'hériter? Moi, c'est ce que je me demande, mais c'est les journalistes. Donc, ce que je peux demander aux autorités congolaises, à nos autorités, à mes leaders, de ne pas faire ce qui est privé, à ne pas les rendre publics, mais rendons tout le monde, formons. Parce que si le ministre chargé d'agriculture se disent non, aujourd'hui, je dois mobiliser. Nous formons beaucoup d'agronomes à l'université de Lubumbashi ici. Il y a à l'ISP Lubumbashi, il y a beaucoup de jeunes gens. À l'est de la République, au nord Kivu, au sud Kivu, partout. À Kinshasa, Kisangani. D'ailleurs, à l'est, il y a quelque part où j'étais dans les années passées, là où on cultivait le champ de maïs. Et s'il y a quelqu'un de l'Est qui peut m'écouter, il peut se rappeler. Nous, on disait souvent, en Swahili, on disait « Takula mindi ya ruchuru ». Et c'est ce qu'on disait, mi mpaka mindi ya ruchuru, inakwaka sukari. Et lorsqu'on achète là, on demande d'abord avant d'acheter, ni mindi ya ruchuru. Et la vendeuse ou le vendeur dit oui ou non. Il dit oui et là nous achetons. Non et là, donc c'est pour les Rwandais, on ne prend pas. Mais aujourd'hui, donc là, vous comprenez que c'est le diamant vert de notre pays. Et tout le monde s'est embourbé dans des mines, dans la politique, parce que la politique, il faut payer d'abord que ces gens de malégance de payer les députés 15 000 $. La politique, ce n'est pas un travail. Les gens confondent la politique et le travail. Ce n'est pas un travail. La politique, c'est pour aider le pays. Parce que le pays ne peut pas évoluer sans politique. Et c'est ce que les gens confondent. Les gens, pour le moment, non, tout le monde cherche à être député, cherche à être chef de rue parce qu'ils vont soutirer aux pauvres Congolais l'argent et acheter des véhicules chers et envoyer leurs enfants en Europe. Non, nous disons non. Donc, messieurs les journalistes, comprenez que ce que nous devrions faire, mon point de vue est que les autorités, tant provinciales, nationales, puissent animer la population congolaise à faire l'agriculture, à maximiser l'agriculture dans notre pays, dans chaque
coins de notre pays. Et là, nous allons réussir à ne pas s'occuper de ceux qui ne peuvent pas apporter quelque chose à la population congolaise. S'il y a la guerre en République démocratique du Congo, c'est à cause de la famine. S'il y a des vols, de viols dans nos provinces, c'est à cause de la famine. Alors j'en appelle aussi la conscience de la population de rappeler aux autorités. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très bien dit. Vous dites, nous devons arrêter de nous imaginer la dépendance des multinationaux, mais nous voyons votre parti à vous, votre plateforme, la MOUCA, qui cherchant à libérer la RDC de la démocratie, est parti chez les Français pour se trouver un candidat commun. Mais combien d'offices nous avons au Congo? Il n'y a que la Suisse avec la médiation des étrangers qui était bon pour la MOUCA pour se trouver un candidat commun. Vous parlez de l'agriculture, très bonne idée, nous applaudissons. D'ailleurs, vous entrez dans l'idéologie de ce forum de causerie que nous sommes en train de présenter. Mais vous-même, en tant qu'activiste, combien d'hectares de maïs possédez-vous? Ça, peut-être c'est votre vie privée, mais parce que vous voulez motiver les gens, vous devez quand même en parler. Qu'est-ce que vous dites de la coalition qui est en train de freiner l'évolution de la RDC? Il y a de l'autre côté des gens qui veulent se tailler la part du lion. Il y a peut-être de l'autre côté aussi, on veut que les choses redémarrent. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Moi, merci beaucoup. Vous me parlez de la coalition. Mais c'est quel type de coalition, monsieur le journaliste? Je dis la coalition FCC Cash n'est pas bénéfique pour nous, la population congolaise, au nom de Dieu. Pourquoi cette coalition n'est pas bénéfique pour nous? Mais c'est bénéfique dans des intérêts égoïstes, les intérêts qui ne servent jamais, qui ne servent pas la population congolaise, la nation congolaise. Lorsque un député part réclamer l'augmentation de son salaire, et vous allez me dire que non, ce député-là a la bonne foi de servir son peuple? Je dis non. Et la population oublie que les gens donnent qu'il faut envoyer à l'Assemblée, tant provinciale et nationale. Permettez de vous dire ça, parce que ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, c'est purement du chaos énorme. Nos autorités sont utilisées par, je répète bien, par l'administration politique extérieure. Et cette administration politique extérieure, ce sont des blocs de gens qui cherchent la souffrance de la population congolaise. Avec beaucoup de discours, voilà, moi, si vous me votez, voilà, si moi, oh voilà. Vous m'avez parlé de la coalition Lamouka. Faites, mais c'était à quel moment, c'était à quelle époque que nous avons fait cette coalition de Lamouka? Et le pays vivait quel moment, quel type de chaleur politique? Mais comprenez que notre pays était occupé par les groupes d'individus qui continuent toujours aujourd'hui de nous coloniser sous ombre. Et nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de rendre à la population
D'ailleurs, c'est ce que je crois que si il n'y a pas la malégance, c'est ce qu'ils sont en train de se faire. Parce que lorsque vous voyez l'ennemi en train de chanter de gauche à droite, et voilà, changeons ceci, changeons cela, changeons. Je pense que ce soit la coalition FCC-CAJ aujourd'hui, ne sert à rien à la population. Si pourrait, c'est ce que moi, mon leader a toujours dit, l'honorable monsieur le président national de l'Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi Chapoué, qui a toujours dit, des chauffeurs ne peuvent jamais diriger un seul volant. Parce que les véhicules risquent de faire l'accident. Mais voilà les pays on est en train de conduire les pays par je ne sais pas par combien de personnes. Et voilà, vous voulez qu'aujourd'hui nous chantons le 30 juin, voilà. Non! Tout au plus, il fallait que la population congolaise puisse décréter une journée de prière pour prier pour notre pays. Que d'aller vivoter, prendre de la bière de gauche à droite. Voilà, le président Félix ne sait pas évoluer. Il est bloqué, hyper bloqué. On ne les laisse pas travailler toujours, mais au nom de Dieu, par des voleurs, qui ont toujours volé notre pays, pillé pendant 18 ans, et voilà, utilisé par les multinationaux, vendre nos matières premières, voilà. Oubliez d'aller cultiver dans leurs champs, au village. Un député comme je ne peux pas citer les noms comme nos députés, qui oublie d'aller désenclaver chez lui à la maison, dans son village, mais il oublie que là-bas, il y a des cultivateurs de patates douces. Mais les patates douces que les cultivateurs sont en train de cultiver là-bas, nous parviendrons en ville comment? C'est ce que Mobutu avait dit. Aujourd'hui, il y a les problèmes de tribalisme politique. Et c'est ce qui va tuer notre pays. Et les Blancs, la Belgique, sont en train de nous rigoler. La Belgique rigole, la République démocratique du Congo, messieurs les journalistes. Parce qu'eux, ils vous utilisent de créer des conflits et ils souturent de matières précieuses. Et voilà, aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a inflation monétaire dans notre pays. $1, 2000 francs. Mais sans oublier qu'il y a la famille qui vit de 2000 francs par jour. Et vous voulez me dire que notre pays est indépendant? Notre pays n'est pas indépendant, messieurs les journalistes et à tous les auditeurs. Cherchons à faire l'indépendance de nous-mêmes dans nos maisons d'abord, dans nos familles. Et puis la République, et puis le président de la République au mandat suprême doit. Non, mon Dieu. Dans des discours, depuis notre pays, à l'époque de l'indépendance, et voilà. Non, ça devait l'évangile. Non. J'ai dit bien que la coalition FCC-CAJ n'a jamais été bénéfique pour la population congolaise, mais plutôt les KFCC, les autres là, les Congolais, les sans soucis politiques qui cherchent toujours à construire des meubles, de s'acheter des véhicules. Non. Et c'est ce que nous pouvons bannir, nous, la jeunesse. Merci. Un jeune de ce forum a dit, les politiciens, vous êtes gentils quand vous voulez utiliser la jeunesse pour vous faire voter. Une fois que vous êtes au pouvoir, vous retournez à vos anciennes mauvaises habitudes, les détournements. Vous encouragez les jeunes de vos partis à aller manifester. Et ce sont eux qui ramassent des balles. Et quand vous avez les opportunités, ce sont vos familles, ce sont vos frères. Nous avons vu l'exemple avec les procès de 100 jours qui s'est passé dernièrement
c'est toute une histoire d'une seule famille dans les détournements. Qu'est-ce que vous dites à cet internaute? Donc, à ces sujets, c'est bien posé. C'est clair. Lorsque moi, jeune, je me mets à matérialiser la politique, qui est un député qui cherche à postuler pour servir, pour me servir. Mais avant qu'il soit voté, il doit donner son argent, il doit donner le casquette, polo, drapelet, voilà, 10 000 francs, 5 000 francs. Mais vous croyez que ce député-là va se donner pour vous? Il se donnera un jour, il va se rappeler même d'un certain Jacques-là qu'il a donné, qu'il a beaucoup dépensé. Monsieur le journaliste, prenons, si quelqu'un dépense 5 000, 10 000 francs, et vous avez 1000, même 250 personnes, c'est beaucoup d'argent. Mais si la jeunesse, on faisait la politique à bonne foi, avec la bonne foi, d'accompagner nos leaders, nos députés, à ne pas quémander, à ne pas matérialiser l'animation politique. Vous croyez qu'on allait nous oublier? De maintenant que la jeunesse prenne conscience de ça, et vous verrez qu'on ira très loin. Et aujourd'hui, les députés ne savent pas vraiment faire leur devoir parce qu'ils ont dépensé. Il y a les gens, il y a d'autres députés qui ont mis même leur, je ne sais pas, leur maison à gage pour gagner aux élections. Pour corrompre la jeunesse, pour corrompre les différentes associations. Et vous voulez que ces députés-là se rappellent de vous. Et là, lorsque vous me disiez le procès de 100 jours, c'est Massaro et Kamere. Mais qu'est-ce que vous voulez? Massaro a dit se sacrifier avec son oncle. Moi, je me suis dit, aussi longtemps que vous ne me donnez rien, je ne vous vote pas, je ne voterai pas. Je vais me comparer avec Massaro? Mais non, soyons logiques. Soyons logiques. Alors moi, donc le monsieur doit savoir, doit au moins nous aider à animer aussi les autres à cesser de matérialiser la campagne électorale. Nos députés, nos voyants députés. Et lorsque vous applaudissez chaque jour, voilà. Il y a ces jeunes avant que il y a des animateurs qui passent dans nos rues, dans nos avenues. Voilà, il y a un leader politique qui invite la jeunesse. Adatupati Amupila, il va donner le pile. Il va donner, je ne sais pas, casquette. Est-ce qu'il va donner 5 000 francs? S'il ne donne pas, moi, je ne viens pas. Et voilà. Pour l'intérêt de son pays, lui cherche toujours d'abord. Bon, voilà. C'est ça. Moi, je crois que le monsieur, c'est ce qu'il doit savoir que non, qu'il faut que nous cessons de matérialiser la politique pour évoluer prochainement, pour sauver à désenclaver l'évolution politique de notre pays. Ça, c'est ce que moi, je peux répondre à la... Merci. Ok, merci Monsieur Patrick Soriano Chapwe de votre disponibilité. Prochainement, dès que vous vous sentez libre à pouvoir intervenir dans ce forum de la jeunesse que nous sommes, vous êtes les bienvenus. Merci pour votre disponibilité. Je pense que les internautes vous ont suivi. Dès que nous recevons des questions, préoccupations par rapport à ce que vous avez dit, des internautes, nous ne tarderons pas de vous contacter. Voilà, c'est par ici que nous sommes en train d'en finir avec ces tranches d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas encore s'abonner, je veux vous encourager d'aller sur YouTube, taper Béni TV officiel.
vous cliquez sur s'abonner pour vous abonner. Ok, n'oubliez pas aussi de cliquer la cloche de notification pour que vous puissiez commencer à recevoir tout ce que nous mettons de nouveau. Merci chers internautes, j'ai dit merci à Adolphe Ilunga depuis Lubumbashi, j'ai dit merci à Daniel Kibawa depuis Kipushi, j'ai dit merci à Sylvain Poyo depuis Lubumbashi, nous disons encore merci à Gaston Nkonkole depuis Kolwezi. Nous vous recommandons de continuer à nous suggérer des sujets. Toute idée innovative est le bienvenu dans ce forum. Nous avons besoin des idées de tout un chacun parce que nous avons besoin de sensibiliser et de conscientiser la jeunesse congolaise pour que nous puissions construire notre pays ensemble. Il a été l'autre fois dit que on ne construit pas un pays avec les vieux, mais c'est avec vous les jeunes. Vous les jeunes, nous avons l'opportunité d'apporter un plus dans la reconstruction de notre pays à travers ces forums. Dès que vous avez quelque chose, vous pouvez toujours nous écrire au numéro que vous voyez au bas de l'écran, juste en dessous de Béni Photographie, qui est l'un de nos sponsors dans cette émission. Vous pouvez envoyer votre question à ce numéro et nous ne tarderons pas à vous répondre. Merci et à la prochaine. Nous allons nous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer.